Bonjour ou bonsoir selon ta localité. Je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit à Dakar, à Lomé, à Banjul, au Caire, en Alger, à Marrakech, à Djobourg. Je suis africain. Et sur cette chaîne, votre chaîne, je vais m'évertuer à vous présenter le vécu des entrepreneurs africains, des Africains consommateurs de façon générale, mais également les connaissances, l'expérience acquise. Car je crois sincèrement que le partage d'expérience, mais aussi donc de vécu est multiplicateur de richesse. Cette richesse acquise, mise en pratique, éprouvée, pratiquée tous les jours, va nous permettre, nous, ces nouveaux Africains, de dire également que nous allons faire partie des nations qui vont prospérer. Ben oui, prospérer de force, right? Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'algorithme. Vous savez, très sincèrement, l'algorithme, tout le monde en parle. Tout le monde croit que fondamentalement, l'algorithme est incontournable. L'algorithme de TikTok, l'algorithme de YouTube, l'algorithme de Google, l'algorithme de Facebook. Oui, l'algorithme de LinkedIn, right? Ben, je vais vous dire très sincèrement, il faut les connaître. Moi qui vous parle, je me suis évertué, je me suis tué à comprendre c'était quoi l'algorithme de LinkedIn, right? Parce que avant YouTube, avant TikTok, avant même Facebook, j'étais tout le temps sur LinkedIn. C'est mon premier réseau de prédilection, d'accord? C'est là où vraiment je me sens très bien. Alors, j'avais l'habitude de dire à mon épouse que, chérie, LinkedIn, j'adore LinkedIn. Alors, si vous regardez, d'accord, sur mon podcast, j'ai fait une émission sur LinkedIn, comment fonctionnait l'algorithme et comment, effectivement, alors, un utilisateur novice ou bien en tout cas quelqu'un qui veut exploser ou prospérer ou bien en tout cas avoir de bonnes vues ou restants sur LinkedIn, quels sont les principaux outils, d'accord? Il est disponible, il est en Wolof, je l'ai fait en Wolof, mais ma foi, j'ai mis tous les ingrédients, oui, Wolof français, les deux je pense, je crois. Je vais vous le confirmer. Alors, donc ça veut dire que connaître son algorithme est important. Savoir exactement ce qu'est l'algorithme est nécessairement différenciable. Ça veut dire que ça va vous faire donc gagner du temps, ça va vous faire vous démarquer de la masse, mais aussi vous aurez forcément vos premiers nouveaux clients. Alors, cependant, connaître l'algorithme, c'est très bien, c'est super, c'est impeccable. Mais je crois sincèrement que mieux vaut connaître la nature profonde des entrepreneurs, des businessmen, en tout cas de ceux qui ont créé ces machines, right? Parce qu'à mon sens, un algorithme n'est juste qu'un robot, right? Ce robot, qu'est-ce qu'il est? Ce robot répond tout simplement aux directives de Mark Zuckerberg, n'est-ce pas? C'est tout simplement ça. Alors, ce robot répond aux directives de Nicolas Cage. Ce robot répond aux directives, justement, de Why Not? Larry Page. Mais ce robot, sincèrement, répond aux directives de Ray Hoffman. Donc, pourquoi devrons-nous nécessairement nous contenter, nous limiter, justement, à ce robot, puisque ce robot est le fruit de l'intelligence humaine. Alors aujourd'hui, pourquoi je vous parle de tout cela? Il y a 2-3 jours, alors j'avais fait donc une offre d'emploi sur Facebook et facturé, parce que je l'avais directement lié à mon compte. Alors ils ont commencé à facturer, ils ont pris quelques dollars, mais tenez-vous bien, au bout de quelques heures, ils ont suspendu ma pub. D'accord? Alors, pub
connotation offre d'emploi, mais c'était plutôt booster des offres d'emploi qu'il fallait conséquemment mettre en avant par rapport à des postes disponibles au niveau du Canada. Alors, je vois ce que j'ai boosté, je vois ce que j'ai payé être justement suspendu. J'avais pas compris, je me disais mais pourquoi Facebook, je ne pensais même pas à l'algorithme, pourquoi Facebook suspendait justement ce que j'étais en train de faire alors que j'avais déjà payé. D'accord? Alors, je le rétablis et je vais vaquer à mes occupations, je vais faire autre chose. Au bout de quelques heures, je me rends compte également que là, publicité, en tout cas, ce que j'avais boosté était toujours suspendu. Je ne comprenais pas. Alors, le surlendemain, mardi, on m'envoie un message, Facebook envoie un message en expliquant que, dorénavant, toutes les autres contrées, en tout cas, toutes les autres zones seront exclues de la possibilité d'envoyer, en tout cas, de publier des offres d'emploi. D'accord? Payant ou pas payant. Aucune possibilité de pouvoir publier des offres d'emploi. Il y aura que le Canada et les États-Unis qui pourront justement faire cette opération. Alors j'en revenais pas, je me disais mais au nom de quoi Facebook va justement interdire aux autres d'utiliser cet outil offre d'emploi? J'ai toujours pas eu une réponse. Alors ceci m'a fait comprendre pourquoi effectivement le dimanche, donc ma publicité boostée, en tout cas mon annonce boostée a été suspendue. Alors, ceci nous ramène à comprendre que, justement, il y a l'année dernière sur WhatsApp a voulu justement imposer à ses clients des publicités. Il y a eu un tollé sur la toile. Chacun y allait de son amertume, je vais dire, parce que tout le monde était mécontent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un rétropédalage. Ils ont compris que, justement, ils allaient perdre tous leurs clients et beaucoup étaient partis. Il y a d'autres réseaux comme Telegram, comme Periscope, qui ont commencé à enregistrer ou recruter beaucoup d'autres clients. Alors, ceci nous fait comprendre une chose, que, quel que soit Alpha, normalement, c'est le client qui a le dernier mot. Cependant, vous conviendrez avec moi que ces groupes sont très puissant. D'accord? Google est incontournable aujourd'hui. Google te connaît certainement mieux que tu ne te connais. D'accord? Tu vas papillonner, cliquer gauche-droite sur son réseau et en fin de compte, il va te proposer peut-être même un produit qui est mieux adapté à tes besoins. C'est-à-dire qu'ils te connaissent, compte tenu des données qu'ils ont enregistrées sur toi, compte tenu de ce qu'ils savent sur toi, compte tenu d'un ciblage diabolique. Passez-moi l'expression. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, justement, en tant que entrepreneur, solopreneur, intrapreneur, freelance, ou bien même salarié, d'accord, vous ne devriez pas, justement, vous contenter que de mettre toutes vos données, en tout cas toute votre stratégie, mais aussi toutes vos aptitudes commerciales ou compétences sur ces réseaux. Parce que, en définitive, ce sont des agrégats de données qu'ils vont utiliser après contre nous. Ce que je veux dire, en tant qu'entrepreneur, il te faut plusieurs paniers, il te faut plusieurs domaines de prédilection, il te faut plusieurs plateformes pour sécuriser tes informations. La preuve, il y a 3-4 youtubeurs que je suis. Mais ma foi, ces personnes ne sont pas que sur YouTube, ils ne sont pas que sur Facebook, ils sont également sur Telegram, ils sont sur TikTok, mais aussi, ils ont leur propre site Internet. D'accord? Ça veut dire que ils anticipent déjà. Je peux citer leur nom, Tammy Cabbage, que je suis. D'accord? Et il y a maintenant plus de 10 ans qu'il est sur YouTube. Il est également sur LinkedIn. Il a un compte TikTok. Il est également sur Facebook, mais aussi sur Telegram. Et il a créé son propre groupe. Il a son site. Il donne des cours et a une communauté sur son propre site. D'accord? Alors, héberger un site sur Internet. Internet n'appartient pas à Google.
non plus à Facebook, non plus à Larry Page. Alors, ce qu'il faut comprendre, et je ne me tarirai pas de le répéter, le bon sens est la chose la mieux partagée. On est tous intelligents. C'est la façon dont on utilise cette intelligence qui est différente. Ce qu'il faut faire, quand tu as un domaine, par exemple, tu es musicien, tu es beatmaker, tu es artiste, il faut protéger ton activité. À telle enseigne que, même s'il y avait un tremblement de terre, tu ne vas jamais perdre ton activité. Même si effectivement Google te pourchassait en justice, un peu comme l'a fait les États américains contre ces grands groupes, ils l'ont fait contre Amazon, ils l'ont fait contre Facebook. Mais regardez, aujourd'hui, ils continuent à mener leurs activités. Ils sont un peu partout à travers le monde. Internet n'appartient pas à ces groupes. Il te faut des sites différenciés, ou bien en tout cas qui ne sont pas dans ces plateformes. Cela pourrait protéger ton business. Parce que quand ce matin et hier matin, j'ai vu qu'effectivement, je n'avais plus la possibilité, dans le cadre de mon business, de proposer des offres d'emploi, j'étais pas content. Je me suis rendu compte que ce sont des gens qui, du jour au lendemain, pouvaient prendre des décisions unilatérales et t'interdire de prospérer, de faire ton business. Alors que eux, ils ne font des politiques que quand ça les arrange. En définitive, il faut que tu connaisses les algorithmes. Tu dois connaître le fonctionnement des algorithmes. D'accord? Cependant, n'oublie pas, surtout, n'oublie jamais que ce ne sont que des êtres humains qui sont derrière ces algorithmes. Alors, au lieu de t'évertuer à plus comprendre ces algorithmes, va plutôt vers la nature profonde humaine. Mets-toi à leur place. Bon, voilà, tu es Mark Zuckerberg. Alors, tu as fait une application. Qu'est-ce que tu voudrais de ton application? Mais que les gens viennent et que les gens amènent d'autres personnes. C'est ça, l'intelligence humaine. Je ne sais pas si vous savez, Victor Maxime, c'est également un YouTuber que je suis. En tout cas, c'est le premier entrepreneur afrodescendant que j'ai commencé à suivre. C'est un Canadien. Victor Maxime, vous tapez Victor. Victor Maxime, ce qu'il a fait, il a développé une application où effectivement, sur Play Store ou iOS, tu peux télécharger toutes ses vidéos, tout son travail, toute sa partie gratuite et la partie privée. Ça veut dire, du jour au lendemain, il pourrait ne plus s'intéresser à YouTube. Il pourrait ne plus laisser ses activités sur YouTube. Il aura protégé son activité. Car je reste convaincu que son activité physique ne dépend nullement de YouTube. Son activité physique ne dépend nullement de Google. Alors, s'il arrive sur iOS ou en tout cas Play Store, même si ce sont des boutiques qui appartiennent à Apple ou justement de Google, eh ben quoi, tu viens juste proposer ton produit, vends-moi ce produit. Il a non seulement ça, mais également il a des sites Internet. Je ne parlerai pas de Twitter, vous savez à peu près ce qu'est Twitter. C'est toujours le même système de fonctionnement. Alors, chers amis, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, ce shout-out, ce trash talking, car je pense que nous devons tous savoir que nous devons être conscients du fait que ces grands groupes ne sont là que pour leur intérêt et c'est louable. C'est le business qui est ainsi fait. Alors, encore une fois, tu n'es pas tenu, tu ne dois pas, alors, vraiment pas, mettre tout ton business sur un seul réseau. Crée ton propre réseau, c'est ton site internet, c'est éventuellement une application téléchargeable, c'est éventuellement une activité physique en parallèle. D'accord? Qui va te permettre, peut-être demain, toi aussi, de faire partie de ces grands entrepreneurs qui vont prospérer. Peace out. Boom!